Parce qu'on était trop assis. Alléluia. On va chercher un peu le front avant de continuer. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Fais l'effort d'être debout. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Yeri wati yabla rana wana ilado. Yabla rana wana ilado. Yeri wati 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 yabla rana wana ilado. Sote wina dupaka rana wana ilado. Yeri wati yabla rana wana ilado. Sote yika yingiri rana wana ilado. Yeri wati yabla rana wana ilado. Okura yele ale yabya rana wana ilado. Yeri wati yabla yetura yele ale yabya rana wana ilado. Yeri wati yabla rana wana ilado. Serona yele ale yabya rana wana ilado. Yeri wati yabla rana wana ilado. Sesaka yele ale yabya rana wana ilado. Yeri wati yabla rana wana ilado. Rana ye, rana ya, rana ya, rana ya. Yaze kuri yumbe, yaze kuri yumbe. Mariana yumbe, yaze kuri yumbe. Yakuba sona yumbe, yaze kuri yumbe, yaze kuri yumbe. Yakumbe na yumbe, yaze kuri yumbe. Yakuma na yumbe, yaze kuri yumbe, yaze kuri yumbe. Rana ye. Rwanda Yuda, Rwanda Yuda, Sonayi Premier. Rwanda Yuda, Rwanda Yuda, Yevonayi Premier. Balaza Kuma, Buda Sukuma, Yevonayi Premier. Olenata, Abatu Panata, Sonayi Premier. Rwanda ye. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus-Christ. Dis à ton frère, sois béni dans la présence du Seigneur. Alléluia. Si tu ne dis pas bien, moi je suis le voisin. Tu ne peux pas être avec un voisin qui fera ta bénédiction. Si ton voisin n'est pas capable de te bénir, tu sors de voisin. Dis voisin. Voisin. Tu es béni. Alléluia. Amen. Acclame pour toi. Tu es béni. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jéhovah ici. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. On va aller rapidement. Alléluia. Amen, amen. Avant de continuer, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Lui qui nous a donné la vie. Qui nous a donné la grâce d'être là. Vous savez, être en vie même, c'est une grâce. Beaucoup de gens voient ça naturellement. Beaucoup de gens voient ça comme quelque chose qui est normal. Beaucoup de personnes voient ça comme quelque chose qui est normal.
fait même que tu respires, c'est une grâce. Le fait que tu respires, c'est une faveur. Pourquoi on ne peut pas continuer sans avoir dit merci à Jésus, sans avoir dit merci à Dieu, lui qui t'a donné la vie, lui qui t'a donné la grâce, être en vie, pas seulement en vie, mais Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Avant de continuer, rends grâce à Dieu. Au de cette maison, ici, alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Et avant de continuer, je vais rentrer Dieu. Pour la vie de l'homme de Dieu, l'évangéliste. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un homme que j'ai connu, alléluia, sur les réseaux. Et vraiment, c'est un homme dynamique. Alléluia. Un homme qui aspire à la présence de Dieu, qui cherche à gagner des âmes. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée. Alléluia. De partager la parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, toute chose est possible. Lorsque Dieu est là, toute chose est possible. Lorsque la présence de Dieu est là, un miracle est possible. Lorsque la présence de Dieu est là, la guérison est possible. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare que là où il peut, toi, rassemblés au nom de Jésus. Et au milieu de nous, nous croyons avec assurance, nous le savons, Jésus-Christ est là en ces lieux. Et Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il va faire aujourd'hui. Il a guéri les malades, il va guérir encore. Il a ressuscité des morts, il va ressusciter encore. Alléluia. Quelle est la situation qui te fatiguait? Quel est ce démon qui te poursuivait? Quelle est cette maladie qui t'empêchait de louer Dieu? Ce soir, avec moi ce soir, avec moi ce soir, c'est la soirée de ma délivrance. C'est la soirée de ma délivrance. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de bonne nouvelle, la bonne nouvelle, tout le monde veut entendre ce qui est bon. Il veut entendre ce qui est bon. Lorsque toi tu cherches le bac, et le jour de proclamation de résultat, tu n'es pas encore allé à l'école pour donner ton nom. Tu as pris le chemin pour aller sur l'école. Et un ami te croit sur le chemin. Et te dit tu es toujours là. Mais tu as entendu ton nom au bac. Automatiquement, tu vas commencer à sentir le joie. Tu seras content. Lorsque tu avances, il y a une maladie qui te fatigue. Et un médecin te dit, mon frère, ma soeur, il y a une bonne nouvelle pour toi. Cette maladie-là, on va le traiter. Cette maladie-là, il est capable de partir. Automatiquement, une joie entre en toi. La bonne nouvelle donne la grâce. La bonne nouvelle te donne d'espérer. La bonne nouvelle te donne la vie. Si vous voyez deux personnes, la différence, c'est la nouvelle qu'ils ont. L'autre a la bonne nouvelle. L'autre n'a pas la bonne nouvelle. Lorsque tu n'as pas la bonne nouvelle, quelqu'un vient te dire, regarde mais ton enfant le matin là, tu es toujours ici, il a fait accident. Même si tu avais mangé, même si tu avais mangé, automatiquement, tu seras automatiquement, tu seras triste. Quelqu'un vient te dire, maman, vous avez le cancer de sein. Et ce cancer-là, il n'y a pas de solution pour ça. Même si tu ne sentais pas ça, automatiquement, tu vas commencer à sentir la douleur. Tu vas commencer à avoir peur. Alléluia. Amen. Pourquoi?
Je suis venu te donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu peux avancer. La bonne nouvelle est que cette maladie ne te détruira pas. La bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour toi. La bonne nouvelle est que tu ne suivras pas. La bonne nouvelle est que tu vas avancer. La bonne nouvelle est que tu auras des enfants. La bonne nouvelle est que tu vas voyager. La bonne nouvelle est que tu seras libéré. La bonne nouvelle est que tu auras ce qu'on appelle qui est ta vie. Alléluia. Amen. Viens ton voyage. Le salut. Lorsqu'on parle du salut, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Nous voyons le salut comme ce qu'on appelle la vie éternelle. Lorsque tu as le salut, tu as la vie éternelle. Mais ta vie sur terre, comment tu vas vivre ça? Lorsqu'on parle du salut, le salut vient du mot grec. Sozo. Dis avec moi sozo. Je t'entends pas bien. Dis avec moi sozo. Alléluia. Amen. Et dans le sozo, alléluia. Amen. Il y a plusieurs mots. Il y a plusieurs mots qui vont avec le sozo. Le sozo n'est pas simplement salut. Je m'explique. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi et te donne un cadeau avec un carton bien emballé. Lorsque tu prends le carton et tu déchires, tu commences à regarder. Dans le carton, il y a macaroni dedans, il y a poids de lait dedans, il y a l'huile dedans, il y a beaucoup de choses dedans. Et tout ça c'est dans le carton. On dit que le salut, c'est le mot général. Mais lorsqu'on va opérer le salut, on va voir la délivrance de ta vie. On va voir la rédemption de péché de ta vie. On va voir la guérison de ta vie. Bien me frère, tu as besoin du salut. Tu as besoin du salut. Le salut, il y a ce qu'on appelle le pardon des péchés. Tout homme a besoin que ces péchés ne soient pas. Tu as besoin que tes péchés te soient pardonnés. Regarde ta vie. Regarde ton cœur. Toi-même ne sois pas hypocrite. Sois pas hypocrite en toi. Regarde-toi. Regarde comment ton cœur est mauvais. Regarde comment tu penses. Alléluia. La plupart des jeunes, toi-même tu vas te comporter comme un saint. Tu te comportes comme quelqu'un qui aime Dieu. Mais tes pensées sont impures. Mais tes pensées ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Et beaucoup de personnes font des choses que toi-même tu sais que cela ne glorifie pas Dieu. Que toi-même tu sais que cela n'honore pas Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu avec tes péchés. Pour que tes péchés soient pardonnés, il te faut le sang de Jésus. Il te faut le salut. Et dans le salut, il y a le pardon de tes péchés. Alléluia. Dans le salut, il y a le pardon de tes péchés. Bien mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la salaire du péché, c'est la mort. Il faut que tes péchés soient pardonnés. Il y a des péchés que moi j'ai cités. Il y a le péché que tu es né avec. Le péché adamique. Et cela te suit. Si tu n'as pas le salut, tu ne peux pas avoir le pardon de tes péchés. Si tu n'as pas le salut, comment tu vas voir Dieu? Toi qui m'écoutes maintenant, toi qui es dans ta maison, toi qui me suis maintenant, toi qui es connecté au centre de l'envoi, tu as besoin que tes péchés te soient pardonnés. Si tu meurs dans ça, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. C'est à Jésus. Le salut se trouve là. Alléluia. Amen. Dans le mot sozo, il y a ce qu'on appelle la délivrance. Alléluia. Amen. La délivrance. Donc personne a besoin d'être délivré. Les familiales a besoin d'être délivré de toute chaîne de l'ennemi. A besoin d'être délivré de toute puissance des ténèbres. Alléluia.
prospérer. Il y a une puissance qui t'empêche de prospérer. Lorsque tu gagnes de l'argent, tu travailles, tu as de l'argent, mais tu ne peux pas arriver le mois clairement. Lorsque tu arrives le mois, il faut que tu pars emprunter. Mes frères et sœurs, il y a une puissance qui t'attire chaque mois, chaque 2 mois. Il faut que tu tombes malade. La pauvreté frappe ta maison. Tu frappes ta maison. Les querelles frappent ta maison. La confusion frappe ta maison. Et tu as besoin d'être délivré. Lorsque tu rentres la nuit, tu ne peux pas dormir. Lorsque tu rentres la nuit, c'est des chiens qui te poursuivent. C'est des serpents qui te poursuivent. Tu as besoin d'être délivré. La délivrance se trouve dans le salut. Dans le salut. Gloire à Dieu. Dans le mot sozo, il y a ce qu'on appelle la guérison. Dis avec moi la guérison. La guérison. Toute personne a besoin de ce qu'on appelle aussi la guérison. Lorsque tu es malade, lorsque tu as le palu, rapidement, tu vas commencer à chercher des médicaments. Tu vas commencer à chercher des médicaments. Parce que tu veux la guérison. La vraie guérison se trouve en Jésus-Christ. La vraie guérison se trouve en Jésus-Christ. Et de ce soin, c'est Jésus qui guérit. Jésus n'a pas besoin de venir avec des lames et des ciseaux. Jésus n'a pas besoin de venir avec des sérums. Il libère un mot de Dieu qui est en train de parler à quelqu'un. Peu importe ta maladie, le cancer, le diabète, le niveau de tension, la colopathie, le mot de ta maladie, pour recevoir la guérison, pour recevoir la douceur du Seigneur. Alléluia. Dans le salut, dans le mot sozo, il y a ce qu'on appelle la protection. Dis avec moi la protection. Toi qui es en Jésus, tu as encore peur de sorciers. Toi qui es en Jésus, tu as encore peur des démons. Tu ne sais pas que celui qui est en toi